Imaginez qu'aujourd'hui soit votre dernier jour sur Terre. Le ciel a changé, l'air semble plus lourd, et au plus profond de vous, un murmure vous avertit que le temps presse. Et si je vous disais que ce moment n'est pas une simple pensée fugace, mais une occasion incroyable d'embrasser l'amour et les miracles de Jésus? Oui, dans nos heures les plus sombres, nous pouvons voir sa lumière briller. Alors, voyageons ensemble pour explorer comment Jésus a transformé des vies à travers les générations. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre avis. D'où venez-vous? Quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas que Jésus est avec vous, vous bénissant à chaque instant. Imaginez, si possible, qu'aujourd'hui soit votre dernier jour sur Terre. L'atmosphère est pesante, un silence solennel emplit les espaces autrefois peuplés de rires et de bavardages. C'est comme si l'air que vous respirez avait pris une texture différente, dense et électrique, chargée d'une invisible attente. Imaginez des milliers de personnes rassemblées dehors, les yeux levés vers le ciel, un regard collectif traversé par une question singulière. Qu'est-ce qui approche? Dans cet espace d'anticipation, une tension se développe. Une tension que seuls connaissent ceux qui se tiennent au bord d'une transformation, conscients que la vie telle qu'elle était autrefois ne sera bientôt plus qu'un écho. Ce jour n'est inscrit sur aucun calendrier, et pourtant c'est un jour murmuré à travers les siècles, un jour prédit par les prophètes et annoncé dans les textes sacrés. Le jour du jugement dernier. Pourtant, ne laissez pas votre cœur s'alourdir par la peur. La connaissance apporte la puissance, et non la paralysie. Cet événement imminent, bien que monumental et profond, n'appelle pas au désespoir, mais à la préparation. Pour ceux qui sont vigilants et prêts, la sensation de se tenir au bord de ce précipice n'est pas celle de l'effroi, mais celle d'une contemplation profonde et d'une disponibilité sacrée. Tournons-nous donc vers la perspective biblique qui nous guide à travers cette mosaïque temporelle. Les sages paroles de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 13, donnent le ton. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est un appel à l'âme, à rester vigilante, à vivre comme si chaque souffle pouvait invoquer l'éternité. Votre tâche n'est pas de prédire l'avenir, mais de vibrer à sa fréquence, dans une préparation constante. Pensez aux foyers qui ferment leurs portes à clé chaque soir, non par peur, mais par une préparation consciencieuse à l'inconnu. De même, être prêt pour le dernier jour ne signifie pas vivre dans la crainte de son arrivée, mais nourrir une vie pleine de sens et d'intégrité sans se soucier du tic-tac de l'horloge. Il s'agit de vigilance spirituelle, un état d'esprit où votre cœur et votre esprit sont aussi prêts que les vierges sages avec leurs lampes, prêtes à accueillir l'époux. Mais à quoi ressemble la préparation? C'est une question qui touche au plus profond de chaque cœur qui bat avec foi. Cela se reflète dans les choix que vous faites au quotidien, dans la bonté que vous manifestez, dans le pardon que vous offrez et dans l'amour que vous nourrissez. Cela se reflète dans les moments de prière silencieuse, dans les remerciements murmurés et dans la reconnaissance humble de votre propre humanité face au mystère divin. Dans ces moments où l'horizon de votre vie semble obscurci par les brumes de l'incertitude, considérez-les comme des occasions de réaffirmer votre engagement à une vie guidée par la foi et la lumière. En faisant un geste vers le ciel, vous vous ancrez dans des questions sans réponse immédiate, mais riches de sens. Est-ce que je mène une vie digne de cet appel? Suis-je prêt à voir la vérité de mon âme dévoilée à la lumière du jugement éternel? Contemplez également la perspective cosmique. Le jour dernier n'est pas un simple événement, c'est une révélation, un miroir tendu à l'humanité, reflétant la nature du Créateur et de la création. Ce sont des fenêtres ouvertes sur l'immensité de la justice divine, vous invitant à voir et à comprendre l'équité ancrée au cœur de l'univers. Chaque âme sera confrontée à sa vérité, son essence révélée dans une lumière immaculée. L'arrivée de ce jour, empreint d'émerveillement et de mystère, suscite une réflexion non seulement sur la préparation personnelle, mais aussi sur la préparation collective. Comment les communautés favorisent-elles la vigilance collective? C'est par des valeurs partagées et des actes de bienveillance qui se propagent à travers le tissu social. Les communautés sont appelées à se rassembler pour se soutenir, offrant un refuge non seulement physique, mais aussi émotionnel et spirituel. Que cette atmosphère de potentiel et de possibilités vous pousse non pas à la terreur, mais au témoignage. Tenez-vous debout avec grâce et confiance, sachant que chaque effort pour se préparer est une étape dans la grande danse du cosmos. Le dernier jour est à la fois une fin et un commencement,
une transformation qui s'étend au-delà du spectre visible vers les royaumes invisibles du cœur et de l'âme. En levant les yeux, pensez à ce que vous considérez comme vrai et laissez-le guider la manière dont vous choisissez d'occuper vos moments, car c'est là que réside l'essence de toute préparation. Alors que les nuages s'amoncellent, rappelez-vous que votre histoire et celle de toute l'humanité sont inscrites dans les plis de ces nuages, attendant d'être lues à la lumière de l'éternité. Votre place dans ce drame qui se déroule n'est pas passive, mais active et essentielle. Dans la grande tapisserie tissée par le temps, vivez chaque jour comme s'il était à la fois une fin et un commencement, le cœur prêt et l'esprit à l'écoute du murmure de la venue du Seigneur. Imaginez-vous debout devant une étendue vaste et majestueuse où le temps tel que nous le connaissons semble suspendu. C'est la scène du tribunal céleste, une vision si puissante qu'elle a été rapportée par le prophète Daniel, un aperçu de la salle d'audience divinement ordonnée où se prennent les décisions de l'éternité. Daniel parle de trône placé et de l'ancien des jours siégeant, Daniel 7h9, évoquant une image d'autorité et de sagesse sans pareille. Dans ce grand théâtre, rien de ce qui s'est jamais produit ne reste caché. Chaque événement est inscrit dans les livres cosmiques ouverts, prêts au discernement divin. Étant donné que ces moments sont exempts de toute limitation et perspective humaine, ils reflètent une vérité profonde plutôt qu'une fiction spéculative. C'est une révélation qui éveille l'âme, invitant à une profonde contemplation. Ici, ces trônes ne sont pas seulement des symboles de puissance, mais aussi de justice et d'équité émanant de l'Ancien des jours. Son trône, entouré de livres qui résument chaque parole, chaque acte et chaque pensée inexprimée, prépare le terrain pour deux jugements inévitables, le tribunal du Christ et le jugement du grand trône blanc. Pour ceux qui ont placé leur foi dans l'amour rédempteur du Christ, le tribunal du Christ, tel que décrit dans 2 Corinthiens 5h10, représente un tournant décisif. Il s'agit moins d'un moment de peur que d'une invitation à la grâce, un rappel de chaque acte de fidélité accompli en son nom, avec des récompenses façonnées par la justice qui attendent dans ses mains tendues. Vos désirs, vos sacrifices et votre amour fervent pour Dieu, tirés de ces annales célestes, révèlent des vies transformées et alignées sur le dessein céleste. Ce tribunal n'est pas une question de condamnation, mais de récompense. Comme Paul l'affirme aux croyants, c'est un moment pour contempler ce qui compte vraiment à la lumière de l'éternité. Chaque parole bienveillante, chaque geste de compassion, constitue un trésor que ni la mythe ni la poussière ne peuvent détruire. Réfléchissez Y. Avez-vous aligné vos actions pour faire sourire le Sauveur qui attend avec une grâce infinie? À l'opposé, le jugement du grand trône blanc, révélé dans Apocalypse 20h11, représente l'évaluation finale pour ceux qui ont traversé la vie sans avoir accueilli la grâce salvatrice offerte par le Christ. Ici, le poids de la vérité est inéluctable et la justice divine souligne chaque parole prononcée depuis le trône. C'est un rappel édifiant de la responsabilité ultime, où la miséricorde, longtemps offerte et souvent ignorée, cède la place à la justice absolue de Dieu. Imaginez la solennité qui emplit cet espace, reflétée dans le cœur de ceux qui entendent sa voix. Éloignez-vous de moi, pourrait-il dire, Matthieu 7h23, à ceux qui ont vécu attachés à leurs désirs temporels. C'est un appel clair à la préparation, exhortant chaque âme à ne rien laisser au hasard, car l'injustice ne peut supporter la pureté de la présence divine. Réfléchissez à l'équité et à la vérité inhérente au jugement de Dieu, alors que tout ce qui est caché est révélé, une tapisserie tissée de chaque choix et de chaque chemin parcouru. Les livres sont ouverts, et sa main agit avec la précision de celui dont la justice est constante, sans l'ombre de l'erreur humaine. Cette impartialité divine vous assure qu'il n'y a ni variation ni omission dans ses décrets. Le tableau du tribunal céleste vous invite non seulement à l'introspection, mais aussi à l'action. C'est un appel à évaluer votre chemin, à marcher dans la droiture, le cœur à l'écoute de la voix de l'Ancien des jours. Vous êtes exhortés non seulement à comprendre, mais aussi à vous transformer, à accueillir cette révélation avec urgence. Car dans le silence de ces tribunaux éternels où se décident les destinées, résonneront les échos de vos choix terrestres. Considérez le poids de cet instant. Ce n'est pas seulement une scène d'imagination prophétique, mais une assurance divine, profondément ancrée dans la justice et l'amour qui définissent l'essence de Dieu. Avez-vous préparé votre cœur, vous assurant qu'il reflète sa vérité? Le tribunal céleste est une réalité qui n'attend personne, exigeant une préparation sérieuse. Alors que le prochain chapitre vous invite à découvrir les livres célestes,
Rappelez-vous que chaque jour est une page à écrire du récit de l'éternité. Imaginez-vous devant une bibliothèque céleste, vaste et insondable, où chaque livre renferme l'histoire d'une vie, le récit de chaque cœur battant à travers les âges. Ce sont les livres du ciel, des volumes éthérés relatant nos voyages terrestres, qui seront ouverts dans cette salle d'audience divine décrite précédemment. L'idée que nos vies soient minutieusement documentées dans ces livres célestes imprègne toute l'écriture, un enregistrement sacré allant de l'apparent insignifiant au profond. Comme le dit Matthieu 12h36. Mais je vous dis que de toute parole vaine que les hommes auront proférée, ils en rendront compte au jour du jugement. Dans ce rouleau qui se déroule de notre existence, aucun détail n'est omis. Imaginez des mots muets sous le coup de la culpabilité, des pensées autrefois fugaces mais intenses, des actes à la fois bons et cruels. Chacun trouve sa place, méticuleusement inscrit. Ces livres du ciel contiennent chaque élément de notre existence, des instants transparents à se voiler de secrets. L'idée peut paraître intimidante, mais ne laissons pas s'éveiller une peur inutile. Au contraire, pesez leur signification avec un cœur ouvert, en comprenant que ces textes révèlent non seulement nos faiblesses, mais aussi notre potentiel de rédemption. Dans le tourbillon de la vie, nos choix peuvent sembler anodins, de simples gouttes d'eau dans un océan de temps. Pourtant, placés sous l'œil divin des annales célestes, même les plus infimes actions révèlent de grandes histoires lourdes de conséquences. Ces récits célestes ne sont pas de simples recueils de données ou des archives impartiales. Ils font écho à une interaction cosmique plus vaste, inscrite dans les desseins divins. Chaque murmure, chaque larme et chaque rire jouent un rôle dans la tapisserie divine. Contempler ce registre céleste vous oblige à vous arrêter et à réfléchir. Comment souhaitez-vous que votre histoire soit racontée lorsque les livres seront ouverts et scrutés? Apocalypse 20h12 dresse un tableau saisissant. Alors même que la mer rend ses morts et que la terre dévoile ses secrets, le livre de vie se tient à part, détaillant les noms destinés à la compagnie éternelle du divin. Ces deux recueils révèlent une distinction frappante, une ligne indéniable tracée, non par une prédilection divine, mais par un choix humain. Chaque nom gravé dans le livre de vie n'est pas là par hasard, mais par un choix intentionnel, racheté et célébré pour les sages décisions prises au milieu du tumulte de l'existence mortelle. Considérez combien souvent le cœur erre, l'esprit s'égare, et dans ces moments, les livres du ciel capturent la dualité de la nature humaine. L'Éternel lutte entre la chair et l'esprit. Pourtant, dans ces pages réside l'espoir. La grâce de la correction et de la croissance est possible grâce à chaque acte conscient de repentance et de foi, transformant la trajectoire inscrite sur ces manuscrits célestes. La posture du cœur est ici profondément importante, renforçant le témoignage de la grâce sur la culpabilité. En comprenant l'ampleur et la justesse de cette chronique divine, une urgence vivifiante surgit pour gérer le temps et les actions avec une diligence fervente. Nul d'entre nous n'échappe à ce constat, ni ne trouve de réconfort dans l'ignorance. Ces écrits célestes révèlent tout. Chaque instant vécu devient une opportunité de foi, chaque pensée une chance de s'aligner sur les desseins divins, de recentrer ses motivations sur l'amour, la compassion et la vérité. Ressentez le pouls de cette vérité résonner en vous. Votre vie n'est pas un point obscur sur une ligne du temps, mais un chapitre précieux de ces livres sacrés. L'éclipse d'éternité balaie votre histoire, enveloppant chaque détail du récit divin écrit parmi les étoiles. À l'aube du jugement, quelle sera votre attitude face à la lecture de votre vie? Sera-t-elle le témoignage convaincant d'une âme soumise et transformée, ou une symphonie oubliée et inexplorée? Examinez donc les fils que vous tissez dans ces volumes célestes. Laissez-les parler d'intégrité et de bonté, forgés par la fidélité au chemin de la justice. Cette perspective éternelle transcende les préoccupations terrestres, conférant à chaque jour un poids et une urgence profonde, un appel à s'élever au-dessus de l'ordinaire et à écrire votre récit digne des applaudissements célestes. Au fil de vos routines et rencontres quotidiennes, avancez avec un cœur repentant et un esprit éveillé. Les livres du ciel invitent à plus qu'une simple existence. Ils invitent à une vie choisie avec audace, un héritage écrit non seulement sur terre, mais pour l'éternité, scellé à l'encre de la grâce et enrichi par la foi. Resteriez-vous indifférent à cet appel, conscient des implications éternelles qu'il recèle? En confrontant la profondeur et la portée de ces archives célestes, repensez votre voyage. Il y a là une invitation ouverte, un rappel divin à nous engager dans la création sacrée de nos vies avec intention et amour. Engagez-vous avec un cœur qui discerne ces temps,
reflétant l'espoir que ces marques célestes inspirent. Nul ne peut échapper à cette audition céleste, mais tous peuvent aspirer à la rédemption, en inscrivant des chapitres de beauté et de desseins divins dans les livres du ciel. Alors que les livres célestes se déploient et révèlent chaque acte, chaque parole et chaque pensée consignée dans leurs pages sacrées, une autre réalité surgit, plus grande que nature. Un moment ponctué de regrets incessants et d'une conscience aiguë des occasions manquées. C'est le moment de la prise de conscience pour beaucoup, introduit dans un royaume de séparation éternelle d'avec le Créateur. Imaginez un horizon où les cris de désespoir résonnent sans fin, où l'imagerie de Matthieu 13h42 prend vie avec éclat. Il y aura pleurs et grincements de dents. Le contraste saisissant entre la joie de la réconciliation et le désespoir du rejet ne pourrait jamais être aussi palpable que dans ce dévoilement inévitable. Lorsque vous vous trouvez à la croisée des chemins entre choix et conséquences, chaque chemin que vous empruntez donne le ton de votre voyage éternel. Pourtant, imaginez ceux qui, malgré les avertissements célestes et les échos des vérités divines murmurées à travers les générations et les âges, ont choisi de faire la sourde oreille. Tel l'homme riche vêtu de pourpre et de fin lin, mais qui implorait une goutte d'eau dans la parabole de Lazare, leurs supplications sonnent désormais creux face à l'éternité. Qu'est-ce qui motive un regret aussi obsédant? C'est la reconnaissance d'avoir un jour touché, même brièvement, l'essence de ces messages, mais de les avoir laissés s'envoler, tels des grains de sable glissant irrémédiablement entre nos doigts. Ces larmes ne sont pas le simple chagrin d'une occasion manquée ou d'un rêve brisé. Ce sont les larmes de choix irrévocables, l'angoisse de réaliser trop tard la dure vérité. C'est comme si les facultés de la vue, autrefois aveugles aux réalités spirituelles, se rapprochaient soudain de la vérité dans son intégralité, mais seulement lorsque la porte du salut s'est refermée, verrouillée au moment où elle s'attardait sans but. Une telle prise de conscience reflète une lumière aveuglante projetée sur l'ombre des activités triviales de la vie, révélant le coût catastrophique d'un cheminement sans direction divine. Réfléchissez aux innombrables fois où la vérité vous a interpellé, à la croisée des chemins, vous poussant à faire un pas de foi vers le Christ. Pourtant, avec quelle facilité, comme tant d'autres, avez-vous basculé dans le tourbillon des choix mondains et des plaisirs éphémères? Apocalypse 20h15 témoigne de cette réalité solennelle. Ce récit n'invoque pas la peur, mais un clin d'œil à la justice intimement liée à la miséricorde divine, invoquée à maintes reprises au fil des siècles. Car dans ces récits de séparation éternelle se cache une vérité éternelle, une réalité toujours proche, mais restée méconnue et ignorée. Imaginez le trouble intérieur de se tenir devant les portes, contemplant les gloires promises à ceux qui ont embrassé le salut. Comme cela devient douloureusement vrai lorsque les versets, autrefois de simples mots, pèsent désormais au-delà de toute compréhension. La croyance larmoyante du « si seulement » coule dans vos veines comme un refrain lamentable. Dans un tel scénario, même la plus grande résolution s'effondre, tandis que les cœurs résonnent de regret. Si j'avais su, ou si j'avais été plus sage à l'époque. Hélas, la prise de conscience résonne comme une douce amère dans les oreilles longtemps assourdies par le confort des satisfactions passagères. Pourtant, même dans ce désespoir, la guidance spirituelle incite votre conscience à rechercher la transformation avant le dernier appel. Les récits qui nous entourent ne sont pas de simples mises en garde, mais des révélations empreintes d'espoir, rappelant que tant qu'il y a de la vie et du souffle en vous, le choix d'embrasser l'étreinte éternelle de la rédemption reste ouvert. Ne méditez pas avec la procrastination qui induit souvent en erreur par de fausses assurances, mais agissez avec urgence et sincérité, en suivant les murmures de l'esprit qui vous guide vers la paix. Chaque larme, bien que chargée d'un remords poignant, agit comme un signal d'alarme pour ceux qui errent encore dans l'incertitude de la foi. L'image de la douleur éternelle devrait susciter un désir ardent, une aspiration à saisir la grâce offerte gratuitement, pour éviter le malheur de méditer, les larmes aux yeux, en espérant une chance qui semblait autrefois éternelle. Accueillez avec ferveur l'appel à revenir sur ce chemin étroit et resserré, car le jour se transforme en nuit avec une rapidité inimaginable. En construisant ce pont entre le regret et la résolution, vous avez désormais le pouvoir de changer de cap, de faire passer votre récit d'une tristesse inévitable à un joyeux apogée partagé avec le Christ. La promesse tissée dans ce discours solennel devient un guide, déplaçant le paysage d'une tristesse irrévocable vers la promesse de la rédemption. Soyez attentifs non seulement à ce qui se cache derrière, mais aussi à l'espoir vibrant tissé dans ce qui nous attend,
poussant un cœur façonné pour le Christ à chanter avec un courage retrouvé et une dévotion sans faille. Alors que nous passons des ténèbres du regret à l'aube éclatante de la rédemption, l'atmosphère passe de la lamentation à une espérance et une joie sans pareille. La tapisserie du ciel vous attend, tissée de promesses qui scintillent de possibilités éternelles. Ressentez-vous le changement, la puissance exaltante de la promesse de salut de Dieu? Elle est là, à portée de main, préparée avec soin par un Créateur aimant qui façonne un royaume au-delà de l'imagination humaine. Un avenir pour ceux qui demeurent fermes dans la foi en Jésus-Christ. Imaginez, si vous le voulez bien, ce grand avenir dévoilé dans les murmures de Jean 14h2, où Jésus déclare « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Imaginez un lieu, une demeure céleste, façonnée avec une précision divine et imprégnée d'une paix éternelle, un havre où les histoires de souffrance se transforment en chants de joie. Chaque demeure témoigne de l'amour personnel de Dieu, parfaitement adapté à chaque âme, résonnant de la chaleur de l'affection divine et du réconfort éternel. Apocalypse 21h4 dresse le portrait ultime de la rédemption, déclarant « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. » Laissez cette promesse imprégner votre esprit. Pouvez-vous imaginer une vie sans chagrin, épargnée par la brutalité de la mort? Dans cette réalité céleste, les larmes ne sont plus qu'un vague souvenir, remplacé par la joie des retrouvailles avec les êtres chers disparus et une communion éternelle avec le divin. Considérez le poids de ces promesses. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des vérités divines offertes gratuitement à tous ceux qui choisissent de croire. La main du salut se tend vers le monde, attirant chacun vers la miséricorde que seule la foi en Jésus-Christ peut offrir. C'est une invitation, douce mais profonde, qui exhorte chaque cœur à accueillir la grâce salvatrice disponible jusqu'au dernier instant de la vie. Votre choix, cher auditeur, joue un rôle crucial dans ce récit d'espoir. Ne laissez pas passer cette opportunité, perdue dans le brouillard des distractions terrestres. Chaque souffle que vous prenez est une grâce divine, une chance d'embrasser le salut offert par le Christ. Le chemin de la rédemption n'est pas pavé d'actes inaccessibles, mais d'un cœur qui cherche sincèrement à connaître le Christ et d'un esprit disposé à accueillir son amour et ses commandements. Cherchez-le aujourd'hui, car la foi est la clé qui ouvre la porte des demeures de gloire promises par Jésus lui-même. Ce chapitre est un appel clair, un plaidoyer pour écouter l'Évangile avant que le temps ne s'écoule. Considérez votre chemin, réfléchissez à vos choix et prenez conscience que la rédemption est à portée de main. Acceptez le don du salut maintenant et vous vous assurez une place dans la joie éternelle de l'étreinte du Père. Que ce moment transforme votre destinée. Agissez aujourd'hui, tant que l'espoir reste une porte ouverte, et entrez dans la glorieuse promesse préparée pour ceux qui marchent dans la lumière de Dieu.